Cette année, il n'y aura pas de bourse pour les États-Unis, il n'y aura pas pour le Canada, parce que les études coûtent cher. Lors de son passage aux États-Unis, le président gabonais a annoncé l'arrêt des bourses pour les étudiants désireux de poursuivre leurs études dans les pays comme la France, le Canada ou les États-Unis. Motif avancé. Ils ne reviennent jamais au pays. Mais pourquoi ne reviennent-ils vraiment pas? Là est la vraie question. Faisons le point ensemble. Les étudiants ne fuient pas le Gabon par caprice, mais par nécessité. Ils fouillent un système où les compétences sont ignorées, où le favoritisme domine et où les postes sont distribués sur la base du copinage et non du mérite. Là-bas, à l'étranger, on les recrute pour leurs compétences. Ici, on les ignore, à moins qu'ils ne fassent de la politique ou qu'ils ne soient bien connectés. Résultat, même les plus brillants acceptent des postes sans perspective, juste pour survivre. Pourtant, la majorité de ces étudiants signent des contrats d'engagement avec l'État. Mais qui les rappelle? Où sont les plans d'insertion? Où est la reconnaissance des diplômes? Où est la volonté politique de les réintégrer? Plutôt que de supprimer les bourses, l'État devrait créer des offres d'emploi claires, valoriser la méritocratie, offrir des salaires compétitifs et mettre en place des politiques concrètes de retour. Suspendre les bourses, c'est punir les conséquences au lieu de s'attaquer aux causes. Et au passage, parlons de l'accès même à ces bourses. Avant de les suspendre, il faut dire la vérité. Pour obtenir une bourse au Gabon, il faut souvent être bien placé. Pas de procédure claire, pas d'annonce publique, pas d'égalité d'accès. Juste un réseau, des coups de fil, des noms glissés dans un bureau. Pendant ce temps, des élèves déposent leur dossier dès l'obtention du bac, attendent et terminent leurs études sans avoir jamais rien perçu. Leur dossier toujours en traitement, leur avenir bloqué. Il faudrait nettoyer ce système, le rendre transparent, le rendre accessible et surtout le rendre juste. Vous voulez que les étudiants reviennent? Créer un pays qui donne envie de revenir? Commencez par valoriser les intellectuels et l'excellence. Comme disait un sage sous l'arbre à palabres, on n'est jamais mieux que chez soi, mais encore faut-il que chez soi nous respecte. Alors soyons honnêtes. Au Gabon, les nominations se font-elles vraiment sur la base des compétences? Dites-le en commentaire. Et si vous connaissez un intellectuel gabonais, brillant, diplômé, compétent, mais qui peine à s'insérer ou à être reconnu dans son propre pays, identifiez-le, mettez son nom en commentaire, parce qu'il est temps que le mérite sorte de l'ombre. Objectif réalité. Parlons vrai. À tantôt. Yo yo yo, vamwana nzendi haya.